Oui, bon, écoute. Il est vrai que j'ai mis un hoodie, donc un pull à capuche, avec une veste à capuche. Et j'ai mis les deux capuches. Le style est approximatif, je l'entends. Non, ce n'est pas une nouvelle mode que j'essaie de lancer en Île-de-France. C'est tout simplement parce qu'il fait très froid. Et je fais comme je peux. Sachez-le. D'habitude, quand je tourne des vidéos, j'ai 3 couvertures sur moi. 3. Mais est-ce réellement le sujet de la vidéo? Non. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps pour parler d'animation. Et ce, quand même de manière assez conséquente. Pourquoi? Parce qu'on va parler à la fois de Shrek 5 et des Mignons 3. Tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, il va y avoir Sakamoto Days. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que ça arrive aujourd'hui. Donc on en parlera sur la chaîne. Et évidemment, ce soir, nous avons Solo Leveling. Et ça, mon Dieu, que j'ai hâte. Et Sakamoto Days, je ne connais absolument rien. Donc on va pouvoir, faire une critique, essayer d'en dégager quelques petites analyses intéressantes ou non. Ça dépendra de vous. Mais en tout cas, voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Donc une journée quasiment full animation. Mais il n'y a pas que du positif dans cette vidéo, puisqu'on va commencer tout de suite avec Shrek 5, parce que pour ceux qui se poseraient la question, oui, Shrek 5 a été décalé à décembre 2026. Alors, pourquoi? Et quelle était la date initiale? Le film devait sortir le 1er juillet 2026, en tout cas date américaine. Sachez que si c'est le 23 décembre 2026, logiquement cela devrait tomber un vendredi aux États-Unis. Logiquement, en France, ça sort le mercredi, donc on pourrait tabler sur le 21 décembre. On verra comment tout cela évolue, si c'est véritablement le cas. Mais en tout cas, oui, il a été décalé. Alors, sachez que la date du 1er juillet 2026 est très particulière. Pour la simple et bonne raison qu'en 2026, déjà, il y a énormément de projets. Et en plus de ça, il y a énormément de projets en lien avec de l'animation. Rien que par rapport à Pixar, nous avons Hoppers, donc qui sort en mars. Nous avons également... oula, ça va pas ou quoi? Mais il est complètement fou, ce chat. Nous avons également Toy Story 5, qui sort en juin, et on y reviendra. Et même du côté d'Illumination, même si ça fait... c'est en lien avec Shrek, d'une certaine manière, et on évoquera tout cela pourquoi. Eh bien, je crois que Mario 2 sort en avril 2026, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, on a beaucoup de projets d'animation. Et en assez peu de temps. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils se sont dit, ok, Shrek 5, juillet, ça semble un peu compliqué parce que 2 semaines après, on a quand même Toy Story 5. Donc on a 2 revivals en quasiment 2 semaines. Est-ce que c'est la bonne option ou pas? Parce qu'on pourrait se dire que le film est décalé parce qu'il y a eu des retards dans la production, etc. Mais même ça, je n'y crois pas particulièrement parce que Eddie Murphy, lors de la promotion du film Alex F, là, le film de Beverly Hills sur Netflix, il avait dit qu'il avait déjà tourné la majeure partie de ses dialogues pour le film Shrek 5. Et que, et ça il l'a dit lui-même, il y allait avoir un film sur l'âne. Donc ça aussi c'est cool parce que du coup ça permet de nourrir un petit peu tout cet univers-là. Et donc, on sait que le film, pour l'instant, en tout cas à première vue, n'aurait pas forcément de retard. Donc pourquoi le décaler? Peut-être pour s'éclipser loin de Toy Story 5. Peut-être. On verra si ça fonctionne ou non de cette manière-là. Et donc, il a pris la place du 21 décembre. Alors, ça paraît crédible dans le sens où on sait que c'est une période où la famille va au cinéma. Hein, c'est la période de Noël, donc ça paraît logique. On sait de toute manière que cette année, on a des films qui ont plutôt bien marché, notamment, pour ne citer que lui, Sonic 3 à cette période-là. Donc, ça paraît crédible. Sachant, et c'est là où ça peut aussi poser problème, c'est que on va avoir Shrek 5, mais je crois que à une semaine de décalage, alors je crois que c'est une semaine avant, on aura L'Âge de Glace 6. Donc on oublie Toy Story 5, mais on va se coller à L'Âge de Glace. Un peu compliqué, mais je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Je vous parie ce que vous voulez, que ce film fait le milliard, c'est évident. Le revival de Shrek, le jour quasiment de Noël. Les gars, pas à nous. Pas à nous. Et en vrai, moi, je suis très content, justement, de partir de ce principe-là. Donc ça, c'était la première chose. Il a été décalé. Et en plus de ça, on a eu une autre annonce, c'est que les Mignons 3, de son côté, allaient prendre la place de Shrek
et donc ne sortirait plus. Alors je crois qu'il avait été prévu à la base pour le mois de juin 2027, il a été ravancé d'1 an pour sortir en juillet 2026 et donc prendre la place de Shrek. Alors tu vas me dire, mais comment ça il prend la place de Shrek? D'un côté on a Illumination, de l'autre côté on a DreamWorks, comment est-ce que c'est possible? En fait, sachez que Illumination appartient à Universal, et il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a de cela maintenant quand même pas mal d'années quand même, Universal a racheté DreamWorks, donc Universal a Illumination et DreamWorks, donc ces annonces-là viennent d'Universal, sachez-le. Et donc le film a été ravancé d'1 an, c'est tout simplement énorme. D'accord? Sachant que 2027, ça semblait un petit peu loin pour un film. D'ailleurs, Les Mignons 2 qui, je crois... Alors, soit il avoisinait le milliard, soit il l'a fait, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, Les Mignons 2, ça fait déjà... Enfin, en tout cas, au moment où ce film sortira, ça fera déjà 4 ans qu'il est sorti. Donc, 2027 à 2026, c'est plutôt positif, le fait que ça soit avancé. Et là, tu vas me dire, oui, mais le problème se pose encore. Il prend la place de Shrek, mais il y aura quand même une grosse concurrence, notamment par rapport à Toy Story 5. Alors là, c'est différent. Là, c'est différent parce que Shrek 5, encore une fois, c'est un monument de l'animation. Alors, Les Mignons aussi, mais Shrek 5, c'est... C'est-à-dire que je crois que Shrek 1, c'est le premier film d'animation à avoir remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc déjà, d'un point de vue historique, c'est très particulier. Et si on va encore plus loin, c'est que Shrek 5 et Toy Story 5, disons que ce sont... Enfin, Shrek et Toy Story, ce sont les deux gros formats d'un côté de Pixar et d'un côté de DreamWorks. Donc, c'est pas forcément bon pour les deux. Donc, je pense qu'ils l'ont décalé notamment par rapport à ça. Et de mettre Les Mignons ici, c'est logique, parce que je vous rappelle que cette année aussi, on a eu notamment Vice Versa 2, qui est sorti, je crois, en juin. Et on a eu, juste après, Moi Moche et Méchant 4. C'est ça, c'était le 4 hein, cette année. On a eu le 4. À 2 semaines d'intervalle aussi. Et ce n'est pas pour autant que les deux films se sont un peu gênés. D'un côté, on a Vice Versa 2 qui est devenu le film d'animation le plus rentable de l'histoire, et de l'autre côté, on a Moi Moche et Méchant 4 qui était à ça du milliard. Et pourtant, les deux films sont sortis vraiment assez proches. Donc je pense qu'ils se sont dit, ok, on va peut-être refaire la même expérience. Les Mignons 3, il y a moyen que ça fasse aussi le milliard, ou en tout cas que ça se rapproche un petit peu de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on met Shrek 5 à une place qui peut-être est un petit peu plus sûre, donc du côté de Noël 2026, et Les Mignons, lui, on le ravance d'1 an parce qu'il nous faut un film là pour concurrencer aussi d'une certaine manière Pixar et d'autres films d'animation qui sortiraient peut-être à la même période. Voilà un petit peu l'analyse que j'en porte. Alors peut-être que ça ne sera pas du tout les raisons qui seront évoquées, si jamais il y a des raisons, mais voilà un petit peu comment est-ce que je vois tout ça. Pourquoi est-ce que Shrek 5 aurait été décalé, et pourquoi est-ce que Mignon 3 a été, lui, ravancé. Encore une fois, les deux films sont de studios d'animation différents, mais deux studios qui appartiennent à la même entité, Universal. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et en vrai, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de tout ça, de l'animation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo, notamment sur Shrek. J'ai hâte d'avoir les premiers retours, les premiers visuels. Alors évidemment, vu qu'il a été décalé, logiquement, la première image qu'on devra avoir de Shrek, ce serait en 2026. Mais bon, ne désespérons pas non plus.